Et le public qui pousse son équipe, qui sent que c'est jouable. Olmeta, long dégagement à proximité du rond central pour la tête d'Amoros avec une faute de Pavois. Et vous avez vu sur le plan général de Jean-Jacques Amselem qui réalise aujourd'hui que les défenseurs brestois étaient très hauts dans aux alentours de la ligne médiane, car Pascal Olmeta ne dépasse quasiment plus la ligne médiane avec ses dégagements, tant le vent est violent de face. Amoros pour la tête de Bruno Germain. Adimeco qui a hésité, rebond qui profite finalement au Marseillais. Long ballon de Germain pour Olmeta. Ce qui ne plaît guère aux supporters brestois. 0-0, 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Vous voyez, pas la ligne médiane, ça retombe avant. Et ce sera comme ça à chaque fois. Ferrer, longue balle pour Cloarec, mais Amoros était sur la trajectoire. Olmeta qui cette fois-ci préfère jouer avec Bernard Casoni. La recherche à Bédipolo, le contre est une nouvelle fois brestois. Martins en relais avec Bouquet. Long ballon pour Cloarec. Trop long ballon. Mais on sent bien que Slavo Muslin a demandé de faire d'abord 2-3 échanges rapides et d'aller chercher une aile, et visiblement celle de Cloarec le plus souvent possible. Parce que maintenant, il manque un défenseur dans l'équipe de l'OM et qu'on doit trouver un peu plus d'espace. Germain pour Abedi-Pelé. Et Dimeco qui va sûrement donner, voilà, à Pascal Olmeta. Pascal Olmeta qui se concentre énormément sur sa frappe de balle. Il a fait signe qu'il y avait le vent. Toujours dans le rond central pour la tête de Fournier. Papin et ballon une nouvelle fois récupéré par Pavois cette fois. Les Brestois avec Martins en relais. Ballon sur la droite pour David Ginola. Pris par Pelé. Germain, Pelé. Et le prochain carton jaune est pour bientôt. Même si cette faute de Corentin Martins, qui est né à Brest, mais qui a choisi il y a à peu près 2 ans la nationalité française alors qu'il pouvait opter pour la nationalité portugaise, même si cette faute ne méritait pas de carton. Martins qui fait partie des jeunes du club, moyenne d'âge de l'équipe ce soir, 24 ans. Boli. Sans doute pour Olmeta. Toujours à proximité du rond central. Et c'est Lana cette fois. En touche par Abedi-Pelé. Joué par Milojevic. Milojevic, il y a 2 Milojevic qui jouent à Brest. Il y a Michel Milojevic qui était le milieu de terrain, quelquefois libéraux, qui jouait au Matra Racing, et Goran Milojevic, qui est donc celui qui joue aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup joué en début de saison, qui est international yougoslave, 6 sélections, qui a joué une finale de Coupe d'Europe. Il a même marqué 2 buts contre le Celtic de Glasgow. Il l'a perdu.
et qui a joué avec Stojkovic. Et il espérait voir beaucoup Stojkovic aujourd'hui. Mais Stojkovic est parti jouer avec la Yougoslavie contre le Danemark. Et Ozim avait promis à Stojkovic qu'il le ferait jouer au moins les 20 dernières minutes. Le Brestois avec Ferrer pour Cloarec. Interception, Laurent Fournier qui a réussi à effacer Manac face à Sekana. Maintenant Fournier. Et corner qui va être tiré par Waddle. Ah, c'est l'année de la concentration, de la consécration pour Laurent Fournier. Champion d'Europe en 83 avec Stéphane Paille par exemple et Bertrand Roseau. Il va sans doute jouer une finale de Coupe d'Europe. Waddle qui a bien du mal à tirer son corner parce qu'avec le ballon roule et il est obligé d'aller le rechercher, Waddle. Voilà, il doit bien le visser sur le point de corner. Voilà, cette fois-ci c'est parti, Waddle. Le mauvais dégagement de Pavois qui va donc donner lieu à un nouveau corner pour l'OM. Oui, le vent emporte ce ballon et accélère sa trajectoire, ce qui fait que pour les défenseurs, c'est pas facile non plus de la reprendre. C'est presque plus facile pour un attaquant de couper la trajectoire. Waddle au deuxième poteau et ballon sauvé sur sa ligne. Voilà, pas de présence dans les airs chez cette défense de Brest qui est très jeune, qui est dominé dans le placement, dominé dans l'expérience face à ce genre de ballon travaillé par Waddle. Il va falloir que Lama maintenant aille s'occuper de ces ballons lui-même. Troisième corner d'affilée pour Waddle. Avec une belle sortie de Bernard Lama et un dégagement de Sekana qui va donner de l'air à toute l'équipe brestoise. Loin là-bas. Amoros. Mais il y avait un ou deux Marseillais en jeu, Papin, Waddle. Je crois qu'il y a chez cette équipe de Brest, jeune, toujours beaucoup d'admiration et beaucoup d'appréhension face aux Marseillais, fussent-ils 10. C'est très clair, ça a été très clair dans cette succession de corners. Et c'est Corentin Martins, placé au premier poteau comme sur tous les corners, qui dégage ce ballon, qui prenait la direction des buts de Bernard Lama. Ferrer en voudrait bien des ballons. Ferrer a déjà marqué 10 buts cette saison. Il était fou furieux de ne pas être titulaire en début de match. Marseillaise, Bernard Ferrer qui est le meilleur buteur du club. Le deuxième c'est Ronan Salin qui est blessé actuellement. Salin, il est plâtré, fracture du 5e métatarse au pied droit. Voilà, monsieur Ramos ne veut pas qu'Amoros arrête le jeu sur cette blessure de Pelé. Touche par Diaby Sekana. Oh là là, Waddle et Sekana, ça mijote aussi depuis le début de la deuxième mi-temps. Rose pour Waddle. Waddle qui efface Cloarec. Il n'y a personne au centre. Sinon Milojevic, pris par Dimeco. Mauvaise relance de Dimeco pour Bernard Ferrer. Joël Cloarec maintenant qui a Laurent Fournier devant lui. Long centre de Joël Cloarec. Dégagement marseillais. Martins. Joué dit l'arbitre. Martins réclamait le coup franc. Monsieur Ramos demande de continuer à jouer. C'est Abélie Pelé qui perd le ballon à son tour. Pour Olmeta afin de calmer un petit peu les esprits.
Loada qui demande à Germain d'approcher. Voilà. Oui, dans les conditions qui sont actuellement celles de cette rencontre, il est évident que l'OM se satisferait d'un point. Amoros, long ballon. Waddle qui peut donner pour Papa, mais intervention de Sekana. Bouquet. Oh, balle trop forte de Maurice Bouquet. C'est l'objectif de Raymond Goethals, en tout cas, 3 points en 2 matchs. Slavo Mousseline se contenterait lui de 2 points sur ce match et sur le suivant, puisque les Brestois se déplacent à Monaco, déplacement là aussi très difficile. Avec 2 points dit Mousseline, tout serait possible pour l'Europe. Fournier qui récupère le ballon pour Boli. Amoros avec Waddle face à Bouquet. Et Ferrer. Le ballon pour Cloarec face à Amoros. Amoros est plus rapide. Joël Cloarec qui réussit à prendre le ballon dans les pieds d'Amoros. Il y avait Basile Boli une fois Manuel Amoros passé. Et après Boli, il y avait encore Chris Waddle. Quand on pense que le sélectionneur anglais Taylor n'a pas voulu de Chris Waddle aujourd'hui parce qu'il estime qu'il ne défend pas assez. On l'avait déjà vu contre le Spartak Moscou, aller et retour, qui défend beaucoup. Il a rendu un grand service à Raymond Goethals et à Bernard Tapie, car il aurait pu le sélectionner. Et à ce moment-là, Waddle n'aurait pas joué ce soir à Brest. L'Angleterre joue en Turquie en championnat d'Europe des Nations. L'Allemagne, elle a battu la Belgique à 1-0. Faute sur Abedi Pelé. Sekana pas très content. Et Pierre l'était encore moins. Et M. Ramos lui a dit qu'il fallait se taire. Et coup franc joué par Manuel Amoros. Alors que Waddle va se replacer aux abords de la limite de la surface. Voilà Amoros, une longue balle. Pour le vent. C'est fou ce que le vent a pu modifier la trajectoire. Même là-bas, qui joue là depuis le début de saison, même là-bas, c'est laissé prendre. Manac, 19 ans et demi, Erwan Manac, encore stagiaire. Et regardez les Bleus. Les Bleus viennent au pressing dans le camp brestois. Ils ne sont plus que 10. Et pourtant, Pelé, Papin et Waddle étaient au pressing, tous les trois à 25 mètres de la main. Abedi Pelé aux prises avec Maurice Bouquet. Ballon qui ne sort pas. Bouquet en retrait, Loada jusqu'à Sekana. Qui a Cloarec sur la gauche. Cloarec face à Waddle. Et Ferrer qui a pris le ballon, qui était hors jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Waddle. Il va pas être facile d'échapper au 0-0 tout de même, parce que même à 11 contre 10, les Brestois ne sont jamais dangereux. Et au contraire, il va leur falloir garder 200% d'attention et de vigilance, comme le disait Lama avant. Parce qu'en face, il y a des grands joueurs. Cloarec qui réussit une nouvelle fois à passer. Centre.
danger. Et Olmeta qui va pouvoir une nouvelle fois se dégager. Et qui n'a pas pu monter à la limite des 18. Et oui, si les Brestois avaient songé à faire un pressing un petit peu plus haut, Olmeta aurait été obligé de dégager de l'intérieur des 6 mètres et ça aurait été un dégagement tout court, tout court. Olmeta qui va inviter René Vignal à la finale de Bari. Pour les petits, René Vignal était le plus grand gardien français il y a 40 ans. Coup franc en faveur de Brest après cette faute de Basile Boli. Joué par Maurice Bouquet pour Diaby Sekena. En retrait. Pascal Pierre en relais avec Sekena qui a voulu remettre sur Pierre. Casoni était là. Les Brestois espéraient bien aussi profiter de l'alignement des mises hors jeu qu'on avait vu assez fréquemment ces dernières semaines faites par la défense de l'Olympique de Marseille. Pour le moment, il y en a très très peu et donc très peu d'occasions de profiter d'erreurs. Tête de Papin et ballon jusqu'à Lama. Et les Brestois qui repartent avec Bouquet. Long ballon de Bouquet à destination de Milojevic. La touche est marseillaise. Boli. Je ne sais pas si dans le dernier quart d'heure, Mousseline va demander aux Brestois de faire un pressing tout terrain pour essayer d'arracher un point supplémentaire. C'est Armand Fouillenne, l'ancien joueur du Stade Rennais qui travaille avec Mousseline, qui est à ses côtés. Mais s'ils ne montent pas plus haut, les Brestois, ils ne mettront pas beaucoup en difficulté les Marseillais. Sekena, pris par Amoros, faute. C'est la chaussure de Sekena que vous voyez en gros plan. Dans le choc, le lacet avait dû casser et il a été obligé de changer son mode de lassage. Et enfin, ça c'est... N'importe quel autre joueur de Brest peut quand même frapper le coup franc. Voilà, quand même, monsieur Ramos s'en est occupé. Une nouvelle fois Milojevic, ballon trop fort. Voilà, les Brestois vont monter un petit peu sur le dégagement, au moins interdire à Olmeta de jouer avec un partenaire et l'obliger à frapper le 6 mètres. Car c'est un bon ballon à récupérer pour les Blancs. Un ballon qui ne va pas plus loin que sur le dégagement au pied. Amoros pour tirer ce coup franc. Loin là-bas pour la tête de Germain qui tente de remettre pour Papin. Et Brest se dégage. Toujours pour Milojevic, mais Boli est le premier sur le ballon. Non, c'est Milojevic qui réussit peut-être à prendre de vitesse Basile Boli. Le dégagement. Loin là-bas sur le côté droit pour Chris Waddle. Waddle face à Pascal Pierre qui réussit à passer. Belle anticipation défensive d'Éric Demeco. Bien pressé Limeco par Cloarec. Le Marseillais avec Casoni qui a du mal à se dégager. Cloarec
qui était sur son bon pied pour centrer. Joué, dit l'arbitre. Balle en profondeur pour Waddle. Face à Sekana. Waddle qui réussit à passer, court crochet pour Abedi Pelé. On cherche le chaos des deux côtés en ce moment. Les deux entraîneurs se sont levés de leur banc. Il y a de la tension dans le jeu. Et le ballon qui part, qui n'est pas en jeu, le centre là-bas pour Bernard Ferrer qui va avoir du mal à redresser sa course. Ferrer. Sortie de but. Un jeu un petit peu tout fou, mais un jeu qui manque pas de qualité, qui manque pas d'attrait là depuis quelques minutes. Encore un quart d'heure à jouer en seconde mi-temps, toujours 0-0 entre Brest et Marseille. Et la tête de Basile Boli, mais le ballon est toujours brestois. La touche est marseillaise. Le ballon était sorti avant qu'Abedi Pelé l'expédie loin en haut de la tribune. Joué par Eric Dimeco. Pour Abedi Pelé. Retenu par le bras de l'arbitre, retenu par Bruno Pavois. Basile Boli et Casoni ne montent plus. Ballon contrôlé par Pelé, qui va avoir du mal à centrer. Ballon poussé en touche par Bouquet. Dégagement de Sekana. Reste une nouvelle fois qui repart avec David Ginola. Face à Basile Boli. Généralement, on ne passe pas. Ah, coup franc. David Ginola qui a un fan club à Brest qui s'est constitué il y a quelques semaines. Et coup franc tiré par Joël Cloarec. Un gaucher. Pour la tête de Ferrer et but. Et but. But de Bernard Ferrer. Le stade Brest qui ouvre donc le score sur cette tête de Bernard Ferrer. 11e but de la saison pour Ferrer. Et 1-0 pour le Brest Armorique. Sur ce coup franc tiré par Joël Cloarec directement sur la tête de Bernard Ferrer, on va le revoir. Regardez, balle extrêmement tendue, il suffit de couper la trajectoire, enfin il suffit. C'est ce que fait Ferrer avec beaucoup d'habileté, beaucoup d'expérience aussi. C'est son 11e but de la saison. Et regardez comme il vient bien couper parce qu'il sait qu'il doit la mettre dans le deuxième coin. Pascal Olmeta ne peut quasiment rien sur ce genre d'action au moment où Fournier va laisser sa place à Vercruis. Il ne peut quasiment rien sur ce genre d'action parce que tout est joué tendu. Alors c'est vrai que la présence physique de Carlos Moser, par exemple, aurait pu changer la face de cette action. Et quoi qu'il en soit, Brest qui mène 1-0.
Marseille qui s'est déjà incliné 4 fois à l'extérieur cette année, à Sochaux, à Nancy, à Auxerre et à Lille, et qui là, à une dizaine de minutes de la fin du match, est mené 1-0. Casoni pour Vercruis qui vient donc d'entrer en jeu. Philippe Vercruis pour essayer de redonner un petit peu de tonus à cette attaque marseillaise. Voilà, Chris Waddell qui demande à Basile Boli de monter absolument, à Vercruis aussi. Ballon cloche de Waddell dans la surface de réparation, la tête de Germain, dégagement de la défense brestoise. Amoros et contre Brestois qui va être mené par Joël Cloarec. Manuel Amoros qui revient à toutes jambes. Cloarec face à Amoros qui a essayé de donner pour la tête de Ginola, ballon trop fort de Cloarec. Et hors-jeu signalé de toute façon des attaquants brestois qui s'étaient tous enfermés au centre en jouant le même ballon. Loin devant pour Papin. C'est Bernard Lama qui va pouvoir s'emparer du ballon. On revoit cette frappe de Cloarec et Ferrer qui va venir couper la course de tout le monde. Un but superbe. On revient au direct, Jean-Jacques. Alors que Corentin Martins n'était pas en jeu face à Olveta qui est sorti très très loin de ses buts. Martins qui essaye de redresser son ballon. Pour David Ginola. Et grosse pression des Brestois en ce moment. Et le public qui sent que la victoire est proche, qui pousse son équipe. La touche est marseillaise avec un mauvais geste de Philippe Vercruis. Oui, l'Olympique de Marseille doit prouver dans des circonstances difficiles que tout le monde est capable de garder sa sérénité et son calme. C'est une équipe finaliste de la Coupe d'Europe, peut-être championne d'Europe, qui joue là ce soir. Waddell. Long ballon de Waddell, loin devant, qui recherche Papin. Dimeco. Il va peut-être pouvoir centrer. Dimeco pour Pelé, mais Bernard Lama est le premier sur le ballon. Et là, l'OM a fait monter Eric Dimeco. Basile Boli, Casoni et Manuel Amoros ne sont plus que 3 à jouer en défense. Waddell, de nouveau un long ballon pour Pelé face à Pavois. Faute de Pavois. Que de fautes tout de même, que de fautes. De plus en plus difficile pour un attaquant de passer son défenseur sans être crocheté. Et alors là, il y a 6 Marseillais dans la surface de réparation. Il y a Vercruis, il y a Casoni, Papin, Boli qui est au deuxième poteau. Il y a la tête de Germain également éventuellement. Voilà le coup franc de Waddell au premier poteau pour Pelé. Et une faute de Bruno Germain. Il n'est pas content. Et l'avertissement sera pour qui? Il sera pour Casoni certainement. Car ils étaient tous les deux en train de râler après l'arbitre. Et c'est Casoni qui écope, c'est son 16e carton jaune de la saison. Les deux derniers étant 25e et 29e. Ça, c'est très embêtant pour l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que non pas le prochain match contre Toulon, mais le suivant à Montpellier, Casoni sera suspendu et Moser aussi, car Moser restait de toute façon sur 2 cartons jaunes, 30e et 34e. Et donc son carton rouge va lui valoir obligatoirement 2 matchs de suspension. Casoni et Moser absents pour le match à Montpellier. Et Amoros pendant ce temps-là a fait une nouvelle faute sur Bernard Ferrer, mais ballon au Marseillais.
Avec une balle en profondeur pour Bruno Germain qui n'arrive pas assez vite sur ce ballon donné par Philippe Verpruis. Et pendant ce temps, Sekana reste au sol. Sekana dans le camp de Marseille. Il se plaint. C'est Ramos qui a sorti le carton vert, faisant signe aux soigneurs d'entrer sur le terrain. Le kinésithérapeute de Brest qui s'approche de Sekana. Et Chris Waddell, lui, s'est approché de l'arbitre pour demander à ce que Sekana soit déplacé hors du terrain. Voilà. Ah, le match sentait la poudre avant la rencontre. On avait cru que ça allait débuter à peu près bien. Ensuite, il y a eu cette énorme blessure de Franck Revin sur le tac de Moser, le carton rouge et une deuxième mi-temps à la limite d'être pourrie. Et si le score en restait là, Brest serait à une place qualificative pour la Coupe d'Europe ce soir, puisque Brest serait à égalité de points avec Cannes, mais devancerait l'équipe de Primorac au goal average. Haute sur Pelé. Ils cherchent les fautes et nous on fait. Voilà une occasion d'égaliser pour l'OM, car tout le monde va monter, sauf les deux tireurs de coups francs, Waddell Amoros comme d'habitude, et sauf peut-être Eric Dimeco. Alors, centre de Waddell, ou frappe cachée direct. Bernard Lama qui demande à Bouquet de reculer un petit peu au premier poteau, ballon qui passe et but. Et but de Basile Boli. Et but de Basile Boli, le ballon qui est passé devant la cage de Bernard Lama sans qu'aucun Brestois n'intervienne. Et égalisation marseillaise par Basile Boli. Regardez comme ils sont contents, regardez, c'est une équipe qui vient peut-être de gagner un titre de champion de France sur cette action à 10 contre 11. Sur un coup franc tendu, un petit peu à l'image de celui de Cloarec, mais celui-là un petit peu moins haut. Tout le monde l'a laissé filer et c'est Basile Boli qui a surgi. Basile Boli qui est venu marquer là son 8e but de la saison. Regardez, tout le monde laisse filer. Là, il n'y a pas assez d'autorité chez les défenseurs et Boli de voler du pied droit, ce qui n'était pas si facile à faire. Il va surgir dans le dos de tout le monde. Il est parti très loin. Il a eu confiance en son copain Waddell et il vient égaliser au milieu de 4 bleus. Regardez, il y a beaucoup de bleus là-bas à gauche. C'est là beaucoup de naïveté dans la défense, dans la jeune défense brestoise. Elle a 23 ans de moyenne d'âge, elle doit encore apprendre. Et Lama doit s'en vouloir de ne pas être sorti sur cette frappe de Waddell. Égalisation marseillaise alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Là, on va prendre tout son temps du côté de l'OM. Car l'OM revient de loin après ce but de Ferrer à 10 minutes de la fin. Stéphane Guiva est en train de s'échauffer. Lui aussi est un jeune formé au club, né à Concarneau, pas très loin d'ici, Finistère Sud. Basile Boli qui est le seul avec Pascal Olmeta à avoir disputé les 34 matchs de championnat cette année, côté marseillais. Long ballon pour Cloarec, qui est un petit peu haut d'Amoros. Coup franc très rapidement joué par Cloarec pour Sekana. Manac, long ballon qui va rechercher David Ginola. Et Maurice Bouquet, trop loin, de beaucoup trop loin. Maurice Bouquet qui a manqué de lucidité, qui a été très nerveux dans cette rencontre. Lui qui est capitaine de cette équipe de Brest Armorique. Et qui a un contrat à Brest jusqu'à l'an 2000. 6 années comme joueur et 4 années ensuite dans le staff technique
du Brest Armorique. Dégagement d'Olmeta alors qu'on joue la dernière minute. Et que Raymond Goethals a commencé à demander à l'arbitre de siffler la fin. Et que la fin sera la bienvenue car il y a des duels aux quatre coins du terrain. Il y en a un Germain Bouquet, il y en a un Wadel Sekana qui pourrait mal se terminer. Tête de Papin et Sekana pour Lama, qui à son tour va tenter de dégager très loin. Il a le vent favorable, Lama. Voilà, ballon qui arrive très loin, mais il y avait la tête de Casoni. Et Germain maintenant pour Waddle. On joue les arrêts de jeu. Waddle pour Philippe Vercruis, Waddle de nouveau. Face à Corentin Martins, Waddle qui essaye de passer par la droite, qui peut passer, qui va chercher à se remettre sur son pied gauche pour pouvoir centrer. Et Diaby Sekana qui vient prêter main forte à Martins. Ballon qui n'est pas perdu. Corner, mais quel récital de Chris Waddle! Quel récital, tout en dribble, tout en feinte de frappe, tout en contre-pied. Joueur exceptionnel que Bernard Tapie était allé chercher en Angleterre. Quand on pense que Coventry, c'est vrai qu'il avait 15 ans, n'avait pas voulu de Chris Waddle, le jugeant trop frêle pour faire un jour une carrière pro. Et fin du match. C'est fini, un but partout entre Brest et Marseille. Ce qui fait donc au classement général, Marseille a ce soir 49 points, 3 points d'avance sur Monaco. Brest a pour sa part 35 points et se retrouve donc à égalité avec Montpellier, Lille et Lyon à 1 point seulement de Cannes qui est 4e, première place qualificative pour l'Europe. Le prochain match de Marseille. Basile Boli d'abord avec Pierre Buet, Eric. Basile, un match nul à Brest, c'est un bon résultat? Ouais, je crois que c'est ce qu'on souhaitait. J'ai un petit mot pour mon ami Moser qui est malheureux ce soir parce que il a fait un geste malheureux et je crois que bon, pour un défenseur c'est aussi très dur de voir qu'on a fait mal à un attaquant et bon, Carlos le ressent. J'en profite pour m'excuser auprès du joueur à qui on a fait mal. Mais je veux dire, ce soir on a essayé de montrer ce qu'on savait faire et ça s'est mal tourné pour un attaquant brestois. Un but au match aller contre Brest, un but au match retour à Brest. Non mais je crois que bon là c'est toute l'équipe qui a montré une capacité de rigueur et d'enthousiasme, surtout morale. Je crois qu'il faut féliciter toute l'équipe. C'est vrai que ce que Basile est en train d'expliquer, c'est que l'équipe de l'OM a bien su réagir dans des conditions très difficiles. Bon, la sortie de Moser, toute la rage de vaincre qui animait l'équipe de Brest, et puis ce but de Ferrer à 10 minutes de la fin qui aurait abattu pas mal d'équipes. Bien celle de l'OM, c'est une nouvelle preuve de sa sérénité, de sa valeur. Mais celle de l'OM a su réagir et les visiteurs, comme il est écrit, repartent avec un point. Et Raymond Goethals va venir voir Pierre Buet. Non, Raymond attend Basile, oui. Sur le petit papa, une faute là, sur le coup franc. Ah, il attendait Basile, effectivement, il en manquait un et un beau dans ce vestiaire de l'OM. Donc eh bien, le championnat, on ne peut pas dire qu'il est relancé. L'OM a toujours sa marge d'avance. Mais enfin, Monaco peut toujours rêver. Il reste 8 points à prendre. 8 points, 4 matchs, 3 points d'avance. C'est pas fini. Du coup, l'OM va être obligé de batailler encore sur le tableau championnat, le tableau Coupe de France, avant d'attaquer sa finale de la Coupe d'Europe. Et on revoit ce coup franc de Chris Waddle. Très tendu, personne ne l'intercepte. C'est là qu'il aurait fallu un pied marseillais, ou alors c'est là un pied brestois, ou c'est là qu'il aurait fallu les mains de Lama. Personne n'est venu, si Basile Boli.
Faut pas oublier nos rendez-vous. Cet après-midi, vous avez peut-être suivi Albanie-Tchécoslovaquie avec une victoire 2-0 de la Tchécoslovaquie qui ne fait pas vraiment l'affaire de l'équipe de France, mais l'équipe de France a son destin entre ses mains. Vous n'oubliez pas que vendredi, nous sommes en direct cette fois-ci à Cannes pour Cannes-Nancy. On verra Cannes, un autre prétendant à la Coupe d'Europe. Et puis samedi soir en boxe, vous n'oubliez pas non plus qu'à Paris, à la Halle Carpentier, Gilbert Delay met son titre en jeu contre Wang, son titre de champion du monde des poids super welter. Il reste encore à peu près 1000 places à la Halle Carpentier. Dépêchez-vous, allez vite louer vos places. Et puis dimanche, dans l'équipe du dimanche, il y a un formidable match au sommet du championnat d'Italie avec l'Inter de Milan contre la Sampdoria de Gênes. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps 3 minutes et demie. Est-ce que Pierre Buet, qui était dans une interview ce soir, a vu une porte s'ouvrir? C'est pas sûr, car d'abord il fait pas chaud et on laisse pas les portes ouvertes comme ça dans les vestiaires. Alors on va revoir ce but de Ferrer. Puisqu'on voit Pascal Olmeta, tiens, je peux vous montrer le bouquin dont je parlais tout à l'heure. Le bouquin est écrit, il est là, vous voyez, voilà. Il est écrit en collaboration avec Alain Hazard, qui est un excellent journaliste du Parisien. C'est Gaulle, ma drôle de vie. C'est l'histoire de Pascal Olmeta, une histoire qui n'est pas encore achevée, puisqu'il y a encore 4 pages à écrire en championnat, il y a des pages à écrire en Coupe de France, et puis une belle page en Coupe d'Europe à Bari. Bon, s'il est minuit, et il doit être minuit, quelque chose comme ça, Eric, je crois on va rentrer se réchauffer. C'est l'heure de conclure. Match nul, donc, on vous le rappelle, entre Brest et Marseille, un but partout, but de Ferrer, qu'on voit là. Pour Brest, égalisation de Basile Boli pour l'équipe de Marseille. Excellente soirée sur Canal+. On vous laisse en compagnie d'un film indien, Gana Chatrou, un ennemi du peuple, un film de Satyajit Ray. Excellente nuit sur Canal+. City,